Dans ma précédente vidéo, je t'ai expliqué ce qu'était qu'une Key Rotation Policy et comment tu pouvais la mettre en place. Si tu ne l'as toujours pas vu, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil, tu verras, elle est plutôt sympa. Normal, c'est moi qui l'ai tournée. Blague à part, je vais refaire un rapide petit check de ce qu'est une Key Rotation Policy. Une Key Rotation Policy, il n'y a rien de très compliqué. C'est une fonctionnalité qui est disponible dans Azure Key Vault qui va te permettre de déterminer quand est-ce que tu souhaites que ta version de clé arrive à expiration et quand est-ce que tu souhaites la renouveler. Ça assure une certaine sécurité, une certaine gouvernance autour de ton coffre de clés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un nouveau sujet autour de l'alerting, autour des notifications. L'idée est très simple. Au moment où la version de ma clé va arriver à expiration ou bien qu'une nouvelle version a été créée, je souhaite être averti, que ce soit par mail, par SMS, une notification, bref. Donc du coup, je vais te montrer comment moi, je la mets en place. Dans un premier temps, je vais me rendre dans la partie Key Vault et je vais aller dans la section Event. Une fois dans la section Event, on a pas mal de possibilités. On peut très bien créer des Logic Apps, des Function Apps, des Event Hub, plein de choses. Moi, dans mon cas, je vais me baser uniquement sur les alertes de Azure Monitor. Si vous le souhaitez, il y a plein d'articles disponibles chez Microsoft qui expliquent comment mettre en place avec une Logic App. Ça fonctionne très bien. La seule problématique, c'est qu'il faut que vous ayez une adresse mail dédiée, parce que si vous l'envoyez avec votre adresse mail personnelle auprès d'un client, c'est pas forcément ce qui est le plus top. Voilà pourquoi moi je préfère la partie Azure Monitor, mais ça n'engage que mon avis. La suite, je me rends dans Event Subscription. On va créer donc un Event Subscription qu'on va baptiser donc Event Alert. On va rester sur la partie schéma, on va lui donner un nom, donc on va appeler Event Alert à nouveau, et on va avoir la possibilité de sélectionner ce qui nous intéresse. Là, vous voyez, j'ai un grand nombre de choses qui me permet de recevoir tout un tas d'alertes et de notifications. La partie certificat, forcément, on n'en a pas besoin parce qu'on s'en sert pas. Le secret également, pas besoin, on s'en sert pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie key. On va recevoir une alerte si une nouvelle version de clé est créée, et on recevra une alerte si la clé arrive très prochainement à expiration. Et on peut mettre également une autre alerte quand la clé est expirée. C'est une possibilité. Une fois ceci effectué, on va se rendre dans la partie Endpoint et on va choisir donc l'Azure Monitor Alert. Et on va avoir du coup la possibilité de choisir quelle sévérité on veut mettre pour l'alerte. Donc moi, je vais rester que sur de l'information. On suppose que la Rotation Policy est en place et qu'elle a été testée sur un environnement de sandbox et qu'elle fonctionne. Et on va pouvoir également sélectionner donc un Action Group. C'est un groupe que vous aurez défini au préalable avec les adresses mail ou bien les numéros de téléphone des personnes qui doivent être avertis. Car oui, il prend également en charge la partie SMS. Très important de le savoir. Et dans ce cas présent, donc moi je sélectionne mon alerte que j'ai déjà mis en place. Je crée tout ça. Donc c'est parfait. La création a été effectuée. Vous voyez maintenant on a un graphe. Si on constate qu'il y a un pic, ça veut dire qu'il y a une modification qui a été faite. Donc ça veut dire que probablement on a une nouvelle version de la clé qui a été créée ou bien une version de clé qui va arriver très prochainement à expiration. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester tout ça. Donc, je me rends dans ma Rotation Policy. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment il fallait faire pour effectuer une rotation immédiate, pour créer une nouvelle version de la clé. Donc moi, dans mon cas, je vais tout simplement la rejouer. Je rejoue la rotation de ma clé. Ma version n'est plus la même, d'accord? Ma précédente, c'était celle-ci. Maintenant, j'ai celle-ci. Jusque-là, pas de problème. Je le rappelle, j'ai lié donc un compte de stockage et une machine virtuelle. Ne vous inquiétez pas, ils vont continuer du coup à fonctionner et récupérer la nouvelle version de la clé à un moment donné. Mais il n'y aura pas de cessation d'activité. En parallèle de tout ça, je vais me rendre sur ma boîte mail et je constate qu'effectivement, j'ai bien une alerte qui m'est remontée, donc en sévérité 3, qui m'indique que la clé, une nouvelle version a été créée. Donc, ça veut dire que dans cet état-là, je vais être averti du moment où une nouvelle version de la clé va être créée ou bien que la version est proche de l'expiration. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Encore une fois, c'est une fonctionnalité de base, mais si vous voulez vous amuser un peu plus avec différentes options, je vous recommande fortement d'utiliser la partie Logic App ou Function App. Encore une fois, je vous mettrai en description aussi bien sur LinkedIn que sur YouTube les différents leurs. Donc voilà, je trouvais ça vachement intéressant et je devais absolument vous le partager. Dans le cadre de la gouvernance et de la sécurité, c'est quelque chose vraiment de très important. Écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne.